Je m'appelle David Dury, je sors Beyrouth Forever aux éditions Liana Levy en janvier 2025. Beyrouth Forever, en fait, c'est d'abord un roman noir sur Beyrouth que j'adore, qui se passe à Beyrouth en septembre 2023. C'est un pays, le Liban, dans lequel j'ai vécu 18 ans et j'avais envie de raconter un petit peu pourquoi on en était arrivé là. Septembre 2023, le pays, ça fait 4-5 ans qu'il est dans une crise économique complètement dingue. Les gens ont tout perdu. Il y a une violence énorme dans le pays, une violence latente. J'avais envie de raconter un petit peu aussi des souvenirs de la guerre civile. J'avais envie de raconter un petit peu où en était arrivé cet État, qui est un État complètement failli, mais un pays que j'adore. Et le roman noir était vraiment le meilleur média pour ça, je pense. Le romanesque, en fait, il est partout. Quand on se balade à Beyrouth, en fait, où qu'on regarde, quelles que soient les personnes qu'on rencontre, en fait, on a des histoires qui apparaissent comme ça. Chaque personnage qu'on rencontre au Liban est un personnage de roman, en fait. Donc c'est facile. On soulève un caillou, il y a plein d'histoires qui apparaissent. Et souvent, évidemment, des histoires même auxquelles on n'aurait jamais pensé, même avec beaucoup d'imagination, on n'y aurait jamais pensé. Je me suis aussi servi et nourri de beaucoup d'histoires euh, que j'ai entendu pendant toutes les années où j'étais là-bas. Moi, j'étais journaliste, j'ai fait beaucoup de reportages là-bas, c'est mon métier de cœur. Et je me suis énormément servi de ces histoires-là que j'ai entendues au cours de ces années. Tout ça est resté en moi, sédimenté, et puis c'est ressorti comme ça. Quels que soient les personnages du roman, en fait, que ce soit les personnages principaux, donc mon inspecteur, l'inspectrice et puis leur commissaire, ou bien les différents témoins, les gens qui gravitent autour de l'enquête, ils sont tous, d'une manière ou d'une autre, un petit peu inspirés de gens que j'ai connus ou d'histoires que j'ai mélangées. Voilà. Beyrouth, faut y aller pour comprendre, en fait, tout simplement. Il y a un historien qui s'appelle Henri Laurence qui a dit une phrase qui est très juste, c'est que si vous avez compris quelque chose au Liban, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Donc, je ne vais pas prétendre donner toutes les clés de compréhension de l'histoire libanaise, mais c'est un pays où il y a 18 communautés religieuses, où il y a deux grands camps, on va dire, entre guillemets, politiques qui s'affrontent, et puis avec un des camps qui est dominé par le Hezbollah, qui a les armes. Encore une fois, l'histoire se passe en septembre 2023, avant toute l'histoire récente, mais c'est un état de fait, c'est-à-dire on a un état dans l'état. On a beaucoup de corruption dans le pays. L'histoire de Beyrouth Forever, ça reste une enquête policière, c'est-à-dire le parcours d'un inspecteur de police avec son commissaire, deux hommes qui se connaissent depuis toujours, deux anciens miliciens chrétiens. Mon personnage principal, Marwan, travaille avec une jeune enquêtrice d'origine chiite, enfin de la communauté chiite. Ils vont essayer, voilà, à la fois de s'apprivoiser et puis de comprendre un petit peu qui ils sont. Et en fait, il y a vraiment un grand conflit de génération aussi au Liban entre cette génération qui n'a pas connu la guerre et celle pour qui la guerre n'a jamais, la guerre civile de 75-90 ne s'est jamais terminée. Et ça aussi, ça fait partie des grands thèmes qui sont hyper intéressants en fait à aborder concernant la société libanaise. Ces conflits de génération, ces faux conflits interreligieux, parce que finalement c'est extrêmement compliqué l'histoire du Liban. C'est pas que les musulmans contre les chrétiens. Il y a plein d'alliances, de sous-alliances, voilà. Raconter une histoire sur Beyrouth aujourd'hui, c'est mettre les mains dans le cambouis, dans un moteur qui est hyper compliqué. J'espère que je l'ai rendu un petit peu digeste avec ce roman. Alors, j'ai commencé en septembre 2023. En fait, c'est un peu un hasard. J'ai pris la décision d'écrire ce bouquin un mois plus tôt, suite à la discussion avec un copain romancier à Marseille, Cédric Fabre, qui m'a dit pourquoi t'écrirais pas un roman noir sur Beyrouth. En fait, il y a un sujet qui me passionne dans l'histoire du Liban, justement, c'est la non-écriture de l'histoire. On a commencé à discuter et je suis parti sur l'idée tout simplement du meurtre d'une vieille dame que la police retrouve assassinée chez elle. Et cette vieille dame, en fait, il s'avère qu'elle était une historienne assez réputée à Beyrouth. Cette vieille dame est retrouvée morte alors qu'elle venait d'achever un manuel scolaire qui n'existe pas au Liban. Moi, j'ai grandi en France. Je suis habitué à avoir un manuel scolaire depuis que je suis petit à l'école. On me raconte que nos ancêtres sont les Gaulois, même si c'est des conneries, enfin tout ça. Au Liban, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas de manuel scolaire. Et c'est un vrai problème, la non-écriture de l'histoire au Liban. Et je pense qu'en fait, beaucoup de racines de la violence libanaise, de la société libanaise, viennent de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire commune. Et c'est un petit peu tout ce qui sous-tend mon travail depuis quelques années. Et avec ce roman noir, avec Beyrouth Forever, on est en plein dedans.